Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la vraie puissance d'un personnage. Et pour ce faire, j'ai décidé de traiter le cas de Whis. De quoi est-il capable? Mais avant de débuter l'analyse de ce personnage, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, très important si vous voulez suivre l'aventure, puis bon visionnage. Petit rappel pour ceux qui découvrent à peine Dragon Ball Super et son lore, Whis est un ange et il est l'assistant de Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Ouais, il ne joue pas dans la même cour que nous. En tant qu'ange, Whis n'est pas mortel et n'est pas un dieu, c'est une forme d'entité supérieure qui sert et qui guide son dieu de la destruction attitré. Car oui, c'est le dieu de la destruction qui est attitré à l'ange et pas l'inverse. Beerus est facilement remplaçable puisqu'il cherche lui-même un futur successeur, alors qu'à aucun moment il n'est dit que Whis peut être remplacé. Bien évidemment, en tant qu'ange, Whis ne se bat pas, ce serait trop facile pour lui puisque il pourrait se débarrasser d'un ennemi en un seul coup, cependant il peut entraîner et surveiller qui il souhaite. Tout au long de la série Dragon Ball Super, nous pouvons découvrir plusieurs aptitudes de Whis, notamment la capacité à pouvoir créer un bouclier de protection autour de lui, et qui permet également à des êtres mortels de pouvoir respirer et naviguer dans l'univers, mais il peut également intervenir de manière divine en provoquant une naissance spontanée et sans avoir à passer par la case accouchement. C'est ainsi que Bra a vu le jour. Dans son arsenal de techniques divines, Whis est également capable de guérison et sans échelle de puissance comme pour Dende et les apprentis Kaioshin. Son statut est tellement élevé qu'il peut aussi ressusciter qui il souhaite, il l'a bien démontré en ressuscitant Freezer après sa performance lors du tournoi du pouvoir. Maintenant, nous pouvons approfondir dans sa véritable puissance, en tout cas, ce que nous savons sur lui. Pour commencer, et ça me semble logique de le préciser en premier, Whis utilise l'Ultra Instinct en permanence, c'est son état naturel, ce qui fait qu'en situation de combat, il est impossible à toucher. D'ailleurs, cela on peut le voir directement via les entraînements avec Sangoku et Vegeta, et également lorsque Broly tente de le toucher dans le film Dragon Ball Super Broly. Cela fait partie du tempérament également, puisque aucun dieu de la destruction ne maîtrise l'Ultra Instinct et pourtant ils essayent. Genre actuellement, il y a que Beerus qui a su montrer 2-3 esquives grâce à une utilisation peu maîtrisée de l'Ultra Instinct. Le plus impressionnant est qu'il est capable de neutraliser Beerus en un seul coup. Pour rappel, Beerus est l'un des dieux les plus puissants parmi les 11 autres univers. Nous ne savons pas si c'est la force brute de cette petite frappe qui l'a neutralisé ou si Whis utilise une technique suffisante à immobiliser ou même endormir Beerus au contact, puisque après ce petit coup, Beerus a dormi pendant 3 ans. En termes de force brute, nous ne savons pas de quoi il est capable, puisqu'à aucun moment dans l'œuvre on le voit soulever quoi que ce soit, mais nous pouvons parler de sa vitesse. Bien présente dans les entraînements avec Sangoku et Vegeta, il ne rencontre aucune difficulté à esquiver chacun de leurs coups, et quand je dis aucune difficulté, c'est qu'il a même le temps de signer leur tenue sans que les Saiyans ne s'en aperçoivent. Dans l'animé, il a dit à Beerus qu'il va chercher de la viande de dinosaure et qu'il reviendra dans 3 minutes. Une fois qu'il est sur place, il parle un petit peu avec le vendeur, oui c'est un petit peu commercial quoi, et il lui dira que cette viande est très réputée dans l'univers 7. Est-ce que cela veut dire qu'il a changé d'univers? Et si c'est le cas, sachant qu'il n'a mis que 2 minutes et 20 secondes, peut-on juger cette performance comme étant crédible puisqu'il aurait changé d'univers en seulement 40 secondes? Pire que ça, Whis est également capable de manipuler le temps de 3 minutes en arrière. Grâce à cette capacité, il permettra notamment à Sangoku d'éliminer Freezer avant que ce dernier ne détruise la Terre. Cette aptitude a également servi de voir le vrai visage de Zamasu, ce qui a conduit à sa destruction de la part de Beerus lui-même. Le moment de Freezer n'est pas le seul où Whis intervient pour aider la Z-Team, puisque dans l'arc Moro il intervient à 2 reprises, une première fois pour défaire le dôme que Moro a imposé pour empêcher toute intervention extérieure, mais également très proche de la fin de Moro avec sa fusion avec la Terre. Ouais, ça fait beaucoup de avec. L'antagoniste se déchaîne et malgré la puissance de ses frappes, Whis n'a aucune difficulté à repousser ses coups d'un simple doigt. Et il faut se dire qu'il n'a pas le droit d'agir, car encore une fois, Whis n'aurait aucun mal à vaincre des adversaires comme Moro et Granola. Déjà à ce niveau-là, nous savons qu'il est extrêmement rapide, il peut reculer le temps, il maîtrise l'Ultra Instinct en permanence et il est immortel. Pourtant, il y a des êtres plus puissants que lui. Vados par exemple, qui est sa sœur aînée et qui ne se cache pas d'être plus forte que lui, ou encore le Daishinkan, le père des anges. Whis lui-même affirme qu'il est plus puissant que les anges. Donc à l'heure actuelle, pour sûr, il y a 2 entités supérieures à lui, le Daishinkan et l'Omni King Zeno. En dehors de ça, il semblerait que Whis ne soit qu'un ange et conseiller du Akaishin. Il peut entraîner qui il veut mais ne peut pas intervenir dans un conflit entre mortels. Donnez-moi votre avis sur sa véritable puissance puisqu'il est certain qu'elle dépasse le niveau cosmique. Et moi en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu alors abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo que le Kivogi les Saiyajin. Ciao. さあ謎の男ジャッキー・チュンの技見せた